Hello et bienvenue dans un nouvel épisode vlog de tricot et loisirs créatifs. Moi c'est Lysandre. Je me suis chauffée là à me dire que j'allais faire un vlog sur plusieurs jours. Comme ça fait en plus de contenu et de trucs à vous montrer. Et voilà. Alors on est samedi 26 août. Et si vous entendez de la guitare derrière, c'est parce que y a aussi Chéri à la maison et qu'il joue de la guitare. Donc je vais vous montrer là les récents colis que j'ai reçus, ce sur quoi je travaille. Et je vais pouvoir vous le montrer au fil des jours. Comme ça, je vous spoil pas tout d'un coup. Parce que j'ai reçu plein de colis. Je disais à Chéri, punaise, c'est mon anniversaire avant l'heure. J'ai reçu plein de colis. C'est trop cool. Le premier truc que j'aimerais vous montrer, c'est ma petite vache au crochet que j'ai presque terminée. Donc, je vous en avais parlé, hop, excusez-moi, dans l'épisode juste avant, où je me suis servi, oui ça se dit, je me suis servi de cet ouvrage, donc les petits animaux de Cookie, et j'ai voulu faire la petite vache, hop, qui est juste ici, qui est trop mimi, et qui, moi, ma version est presque terminée. Donc là voici, trop chou. Et moi, il me manque encore juste la petite queue. Mais voilà, elle a bien avancé. Et puis là, vous pouvez voir aussi mon souci de jacquard du crochet. Mais bon. Plusieurs techniques très sympas. Pas mal de couture quand même. Donc on commence vers le haut. On fait une tête qu'on rembourre avec du jacquard. Les oreilles et les cornes qu'on vient coudre après. Ensuite, on fait le premier pied, le deuxième. On met tout ensemble. On continue, hop. Et on se met là. Et les bras qu'on vient rajouter aussi. Mais ce que j'aime bien par exemple, c'est donc le détail du petit col qui est vraiment très mignon. Et aussi on vient refaire une petite ligne pour la bordure entre le pantalon et le petit t-shirt de la vache. Ce qui fait une finition très sympa. Et moi je me tâte à faire une petite... à crocheter une petite marguerite pour qu'on puisse l'appeler Marguerite. Mais je sais pas trop si ça va pas faire un petit peu too much ou pas sur ma petite vache. En tout cas, c'était un patron vachement bien écrit. C'est pareil, quand on change de couleur, là, il y a des petites subtilités comme utiliser que la maille, enfin le brin arrière pour laisser le brin avant apparent et que ça fasse vraiment quelque chose de super propre. Je n'ai pas tout suivi parce que je suis pas une experte du crochet, mais c'était quand même très sympa. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Le deuxième truc, c'est que j'ai continué la dinette de la pitchoun parce qu'en fait, comme j'avais des soucis de poignet, de flexion, tendinite ou que sais-je, le seul truc que je pouvais faire, c'était du crochet. Et donc, en plus de la petite vache, j'ai avancé la dinette de la choupette que j'ai oublié derrière, que je vais chercher. Alors, pour la dinette de la choupette, j'avais déjà fait le petit citron et j'avais déjà fait un petit macaron. Donc ça, c'est les deux trucs que j'avais fait. Et j'ai également réalisé deux petites tomates, très chou. En plus, regarde, il y a même le dessous où on fait une petite étoile pour faire le dessous de la tomate. Donc j'ai fait deux petites tomates. Et récemment, j'ai fait la petite aubergine qui est vraiment trop mimi. Donc toute simple, on commence par là, c'est des augmentations, diminutions. Et là, quelques trucs par rang pour faire bien le petit pédoncule. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai également fait un petit champignon de Paris. J'en suis trop fière. Un petit champignon de Paris. Et le must du must, j'ai fait une citrouille.
Et ça, c'est au niveau réalisation, c'était super intéressant. On commence par le dessous, le marron. Et ensuite, ça va faire un espèce de gros truc comme ça, en mettant sur les côtés que... là, en faisant un petit truc sur une maille... Ça se dit une maille quand même? Oui, ça se dit une maille, un crochet quand même. En faisant que sur une maille. Et donc, moi, je l'avais bourré. Et puis, j'avais un gros truc comme ça. Puis, devant la télé, je disais à Théo... il y a un truc qui va pas là, moi j'ai pas ce qu'il faut, normalement ça ressemble pas à ça, loulou. Et en fait, on vient avec un fil et une aiguille, passer à travers le petit point magique là, et serrer, et donc on donne la forme à la petite citrouille. Et donc ça commence à faire une petite collection là. Hop. C'est pas mal. C'est le citron. Et donc, je vais gentiment continuer. Je trouve ça très très rigolo. Et puis, j'ai hâte de voir la pitchoune qui joue avec. Donc, c'est très très sympa. Donc ça, c'était pour la partie crochet. Ensuite, j'ai pas été raisonnable du tout. Parce que tous les tricots que j'ai en cours, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai castonné. Pas un, mais 2 trucs. Donc, j'ai castonné 2 trucs. Je vais vous parler du premier truc que j'ai castonné. Il s'agit du Pink Velvet de Andrea Mori. Ce très beau pull mi-saison qu'on tricote avec une laine, un brown fingering. Et pour la partie jacquard, ça va être de la surie. Et donc moi j'avais comme laine de la BFL. Teinte par ma maman. Pour tout ce qui est teinture, je vais mettre en bas comment elle a fait, parce que j'ai envoyé un petit message pour savoir, en fait maman, les 3 échevaux là de gris, t'as fait comment? Donc je vous écrirai en bas qu'est-ce qu'elle a utilisé, parce que moi j'ai juste récupéré les échevaux bobinés, déjà teints, prêts à l'emploi. Et donc j'ai 3 échevaux de ce BFL, ce très beau gris qui est exactement la couleur que vous voyez à l'écran. Et j'avais un écheveau, hop, de ce coloris en surine, du coup, très très poilu, de Madeleine et Philibert. Et il me semble que c'est le coloris Florence, qu'elle a fait un petit peu plus peps que celui qu'elle a normalement. Donc moi, elle me l'avait appelé Florence été, je crois, un truc comme ça. Et je me disais que c'était quand même très très canon. Et fortement inspirée de la version d'Aurélie de Lily Mogotte. Parce que quand j'ai vu la version qu'elle a faite, en fait c'est simple, j'ai exactement copié ses couleurs. Donc je le fais gris avec le jacquard jaune. Et je vais vous montrer où j'en suis parce que c'est trop trop canon. Alors, hop, je suis au plein début d'un rang. Et voilà. C'est trop beau. C'est très très beau. Enfin, moi je trouve ça... Moi, j'adore ce que je fais. Et moi, je perds mes mailles. Hop. Alors, je trouve ça très très canon. Donc ça se commence par le col. On fait un peu de côtes. Alors moi j'ai fait des côtes semi-torse, alors que normalement c'est des côtes normales. On a un petit rang... Ah, je fais que perdre mes mailles. On fait des rangs en aller-retour pour creuser l'encolure. Donc là on voit que le dos est beaucoup plus profond que le devant. Et ensuite on commence la grille de jacquard. Et là on s'amuse. C'est très beau, très addictif. Et tricoter le jacquard avec de la surine n'est pas du tout relou. Non, c'est super bien. C'est très doux. Et donc, on était en pleine session de canicule et depuis hier soir, il fait enfin bon. Donc, j'avais pris un peu de l'avance, mais très agréable à faire. L'intérieur, moi j'adore. Et ce que j'aime énormément dans cette grille de jacquard, c'est qu'à aucun moment on doit croiser ses fils. Tout est toujours fait pour ne pas croiser ses fils. C'est très très cool à faire.
Et c'est un bonheur, vraiment c'est un bonheur. Alors j'aimerais essayer de le remettre devant sans reperdre mes mailles. Je me dis que ça va être canon. Ça va être très très canon. Ah, je l'aime. Je l'aime et c'est doux. C'est doux et ça va être chaud du coup que au niveau du décolleté, ce qui est parfait. Parfait, parfait. Puis après, ça va être une mer de Jersey et je pense que toi, tu vois très bien ce que je veux dire. C'est que s'il y a un projet plus sympa qui arrive, bah, il y a moyen que soit mis de côté. Donc, je profite à fond d'être, comment dirais-je, fascinée par ce jacquard pour l'avancer. Et c'est une laine que j'ai le combo depuis... Je pense que ça fait bien 3 ans que j'avais acheté la laine pour le... Enfin, que j'avais acheté la surie pour le faire et que j'avais piqué la BFL à maman. Donc au bout de 3 ans, là je me suis dit, allez, c'est maintenant qu'on le lance. Et j'en suis trop contente. Donc ça, c'était pour le Pink Velvet. On verra à quel point il va avancer cette semaine. Et j'ai reçu de la laine. Je vous montre tout de suite. J'ai été contactée par l'entreprise Liz Taylor de Lyon pour tester leur laine. Donc j'étais très contente. Et j'ai choisi de tester leur mohair en me disant que j'allais faire un pull pour l'automne mi-saison. Et donc je leur ai pris 2 couleurs de mohair. Je leur ai pris leur mohair bleu marine, qui est très sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la fibre de soie n'est pas si claire que ça. Elle est un peu plus claire, mais elle fait pas blanche. Contrairement quand j'utilise le mohair de chez Kalidou, donc la Kid Silk. Quand c'est Kalidou, la Kid Silk de Drops, ça n'a pas du tout, mais pas du tout le même rendu. Et surtout, cette fibre est très douce. Et j'ai fait l'échantillon. Qui est franchement à tomber. Je trouve que voilà, j'ai fait un échantillon en double pour me faire un pull en double et très dufteux, très sympa. Et donc j'ai pris bleu marine et j'ai pris nude pour me faire le nom, pour me faire un patron. Le pull, je ne me souviens plus de son nom, mais je vous rajouterai la photo et le nom parce que je me souviens plus de son nom. Et ça aussi, je l'ai commencé hier, donc pas du tout raisonnable parce que j'ai commencé 2 pulls. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Regardez-moi cette beauté. On dirait un pull pour enfant sur mon petit câble. Voilà, voilà, l'étendre. Et donc, c'est un pull qui se tricote en mohair, donc tenue en double, en 2 couleurs. Et qui a une version été et une version hiver. Enfin, une version en manche courte et une version en manche longue. Et moi, je fais la version j'ai froid. Donc, la version manche longue et col haut. Donc, ça se commence par un col double. Donc, on castonne des mailles, on fait un certain nombre de côtes. Et après, moi, j'ai tout récupéré pour former directement le col double. Et là... Il a fallu que je mette en stand-by le soir et que je m'y prenne le lendemain matin sur la terrasse en pleine lumière parce que va récupérer dans 2 brins de mohair où tu dois piquer dans du bleu marine. C'est un peu compliqué. Mais voilà, donc j'ai fait des côtes 1-1 classiques. Et là, on vient de faire... un jeu sur quelques rangs de mailles glissées, mailles en droit, mailles en vert, hop, pour faire ces 2 petites lignes qui sont très sympas. Et après cette partie-là, il va y avoir une partie donc que avec le mohair contrastant de dentelle. Donc ça va être très beau. Et moi, comme j'avais qu'une pelote de laine contrastante, de mohair contrastant, je l'ai séparée en 2. Donc je l'ai pesée et je l'ai séparée en 2 pour que ça soit beaucoup plus pratique d'utilisation.
que de prendre l'intérieur et l'extérieur. Bref, donc voilà, il avance. Celui-là il se tricote en 4, celui-là il se tricote en 3,5 et là je vais passer le week-end à jongler entre l'un et l'autre, donc ça va être très très sympa. Et je vais vous montrer aussi un autre colis que j'ai reçu, car j'ai déjà fait l'échantillon de la laine que j'ai reçue. Je vous le montre. Alors, j'ai reçu un très beau colis des laines de chez Lang également, et qui m'avait également contacté pour me demander lesquelles de leurs laines je voulais bien tester. Ouais, tester ou que je voulais utiliser pour des projets perso. Et du coup, je leur ai commandé une fibre que je teste pas du tout parce que je la connais vraiment très très bien et que, on va pas se mentir, chez Lang, c'est ma préf de préf. J'ai donc pris de la lace de Lang, donc leur mohair avec beaucoup plus de soie que de mohair et aussi plus fine. Et donc j'ai pris ce coloris là qui est le coloris 9920074. Et donc j'ai pris 6 pelotes pour... Je sais pas si je vais réussir à avoir les 6 en même temps dans la main. J'ai pris les 6 pelotes pour me faire une cumulus blouse, la cumulus blouse de petite knit que j'ai déjà fait 2 fois. La première en rose qui était trop grande, dont je me suis séparée, et une deuxième beige qui n'était pas du tout mes couleurs, et que j'ai offert à une copine. Donc je n'ai plus de cumulus blouse et donc c'était carrément l'occasion d'essayer d'en faire une enfin à ma taille qui me correspond, voilà, d'une couleur qui est bien. Et j'ai fait l'échantillon que j'ai posé sur moi. Et donc j'ai fait l'échantillon pour ma cumulus blouse. C'est donc une fibre qui est beaucoup plus fine que le mohair classique. Hop, je vous montre. Un mohair classique et en fait elle est beaucoup moins poil-poil. En fait c'est sur le noir que je vais vous montrer. Si vous arrivez à voir là sur le noir, elle est beaucoup moins poilue. Et au niveau de la consommation, de la composition, c'est pas du tout la même chose. Un mohair classique, il y a 72% de mohair et 28% de soie. Et dans la lace de Lang, il y a 58% de mohair et 42% de soie. Donc presque le double en soie. Donc un petit peu moins en mohair. Et on voit carrément que le rendu est différent. Parce que là, les mailles ont l'air beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Comparé à celle-là. Je sais pas d'ailleurs si vous arrivez à bien voir. Je galère un peu. Et donc, trop contente. J'ai fait mon petit échantillon. Je vais pouvoir faire ma petite cumulus blouse. Mais là, je me suis dit, écoute, Lisandre, t'as déjà monté 2 pulls. On va attendre un petit peu avant d'en monter un 3e. Et dans leur colis, ils m'avaient glissé 2 autres pelotes que je n'attendais pas, mais que j'étais quand même très contente de recevoir. Donc, il y a la 1000... Elle est tombée. Il y a la 1000 coloris Sock and Lace Luxe. Donc c'est une laine à chaussettes, je pense, avec 73% de laine vierge, 2% de polyester, ça doit être pour les petites paillettes, et 25% de nylon. Et donc la couleur est juste à tomber. Ça va faire hop, ce dégradé là avec des petites rayures. Et j'ai bien envie de me faire un grand tube, mais avec un contrastant. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire un grand tube en rayures, genre rayures 4x4 avec, je sais pas, du blanc. Parce que je me dis que ce très beau dégradé, mais avec quand même du blanc pour rompre et donner un petit peu plus de peps, ça serait très sympa. Donc ça, j'adore. Et ils m'ont envoyé un truc encore que je ne connais pas, donc 2 trucs que je connais pas. C'est la Twin Sock 8
8 brins. Et donc c'est de la laine à chaussettes DK. Donc ça je connais pas. je connais pas. Qui est composé de pareil, 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Les coloris, peut-être que vous les voulez. Donc là, j'ai le coloris 859. Hop. Et là, j'ai le coloris 04427. Bon, j'essaierai de les mettre en dessous dans la barre d'infos parce que je sais jamais chez Lang quel coloris c'est. Et donc, j'ai rajouté ça. Et c'est vrai que dans ma petite commande avec mes mohair là, c'était très très beau, très très bleu, mais avec quand même un peu de peps. Donc très sympa, j'étais super contente. Je vous remonte celle-là. Celle-là, elle est très rigolote parce qu'en fait, elle est pas tellement retordue que ça en fait. Tu vois, on dirait un peu, si je me cache, voilà. On dirait un peu comme de la single mais avec des paillettes. Et celle-là, ça va faire donc d'une laine à rayures. Et hop, ça devrait ressembler aux deux chaussettes qu'il y a ici. Sauf que moi, je vais peut-être faire... Non, c'est sur celle-là que j'ai dit que je faisais des rayures. Oui, je vais peut-être faire ce qu'ils disent. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais continuer de tricoter le week-end. Essayer d'avancer surtout mes deux pulls-là. Et je vous montrerai où j'en suis dans quelques jours. Et les autres colis que j'ai reçus, parce que j'ai aussi encore d'autres merveilles. A plus! Bon, on est dimanche matin. Il a plu toute la nuit. Et c'est trop bien. Parce que du coup, il fait clairement plus frais. Et on peut ressortir les très beaux tricots. C'est trop cool. Les tricots qui tiennent un petit peu chaud. Et donc moi je porte mon gilet Whitmore que j'ai fait en mini-cale avec les copines de Bordeaux Biscarrosse. Et donc j'avais juste un petit point laineux, j'avais utilisé la lace de Lang que j'adore en écru. Et j'avais utilisé 2 écheveaux des petits points parisiens que m'avait offert ma tricopine Séverine. Donc je mets tout le temps parce que vraiment pour moi c'est le pull le plus doux que j'ai. Donc voilà, je peux juste hop. Voilà. Et en plus j'ai la laine pour me faire une deuxième version. Donc il va vraiment falloir que je me fasse une deuxième version. Petit point sur l'avancée de mes 2 tricots que je tricote à fond et d'un petit colis reçu. On commence par le Pink Velvet d'Andrea Mori. J'ai retiré le suri, c'est-à-dire que j'ai terminé la partie en jacquard. C'est trop bien, mais du coup, j'ai peur de m'ennuyer et qu'il n'y ait plus le côté fun. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Non mais en vrai. En vrai de vrai, c'est pas ultra canon. Regarde, ça va faire ça. Hop, on met bien les cheveux. Il va être trop beau comme pull. Et donc j'ai terminé la partie en jacquard. Et donc j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, moi, ça, mon emmanchure, ça va pas du tout, c'est trop court et tout. Et je regarde, bon, je vous montre pas, mais il y a le patron. Je regarde sur le patron, et en effet, il y a le yoke, le jacquard, et après il y a encore du jersey à faire avant de séparer les manches. Et donc t'en arrives à une merde de jersey, et j'ai trop hâte de séparer les manches pour avoir moins de mailles sur mes aiguilles. Mais donc ça c'est le dos. Je dois faire encore, je pense, ça de jersey avant de séparer. Je peux essayer de te montrer le devant, mais j'aimerais ne pas perdre de mailles. Bah, le devant c'est pareil, c'est juste qu'il y a moins de mailles. Il n'y a pas les rangs raccourcis. Mais clairement, je suis fan. Je suis fan. Donc la suri, c'est quand même une laine qui est ultra douce. Moi, mon gris, c'est de la BFL, c'est assez rustique, assez sec. Sec, pas rustique, sec. Et donc, en fait, la combinaison des deux permet clairement
d'avoir toute une partie du décolleté qui va être en contact en fait avec la peau en fonction de ce qu'on met en dessous. Mais si on met un petit débardeur, toute cette partie-là sera en contact avec la peau. Et ça va créer une douceur et une chaleur de dingue. Parce qu'il y a toute cette partie-là où c'est de la surie. Les fenêtres sont ouvertes, donc si on entend les bruits de pluie, les bruits de ville, c'est normal. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis agréablement surprise aussi, c'est de la définition qu'il y a. Parce qu'on fait quand même un jacquard avec de la surie qui est toute poilue. Et de la fingering classique. Donc je me suis dit, mince, ça se trouve, ça va un peu se fondre avec les poils de la surie. Mais je trouve que clairement, c'est assez réussi quand même. Je suis très contente. En fait, j'adore ces modèles-là de Andrea Mori. C'est un peu comme le Illuminate. Le Illuminate, c'est un pull avec un jacquard. C'est mon pull de Pax, parce que je l'ai mis quand je me suis paxée. Bref, c'est un jacquard. Et après, on continue à faire avec des rayures, ce qui est très très sympa. Et donc, c'est un mix entre une fingering. Donc, moi, j'avais utilisé la Yak et Soie de Madeleine et Philibert aussi. Et un mohair tenu en double de Madeleine et Philibert aussi. En fait, les pulls d'Andrea Mori avec du jacquard que je fais, c'est toujours avec de la Madeleine et Philibert. Et donc, c'est aussi un jeu de texture et de fibres dans le jacquard. Et je trouve ça super bien. Et le Illuminate, d'ailleurs, j'aimerais bien le refaire. Je me dis, comme là, en fait, avec la surie, c'est ultra canon. Est-ce que au Knit It, je m'achèterais pas de la laine pour refaire le Illuminate, mais au lieu de faire le mohair tenu en double, je mettrais de la surie à la place. Comme ça, c'est pareil, ça fera tout exactement la même définition là. Ça fera à peu près la même grosseur. Et ça serait super doux. Bah, à méditer, parce que franchement, c'est une excellente idée, Lysandre. Et peut-être prendre un surie avec quelques petits speckles, tu vois. Parce que là, c'est très des couleurs unies. Et peut-être qu'avec des petites nuances, ça peut être très sympa. Et donc là, je suis sur la partie en jersey en gris. Donc la laine teinte par maman. Et là, on va féliciter maman. Parce que franchement, il y a des bruits trop bizarres dehors. On va féliciter maman parce que franchement, je trouve que son travail de teinture est quand même top. Parce que pour le moment, je trouve que la laine grise est ultra homogène, ultra beau. Maintenant, j'espère que quand j'alterne pas les écheveaux. Donc j'espère que quand je vais changer d'écheveau, ça va pas merder. Je pense que pendant quelques rangs, j'alternerai avant de changer définitivement de pelote. Mais je trouve que c'est comme ça, maman, comme ça. En tout cas, c'est mon pull chouchou, mon pull trop beau. En jacquard, là, c'est trop beau. Et j'ai changé, j'ai retiré le contre-rang et j'ai mis un petit anneau marqueur, toujours de Mademoiselle Pluche, que j'adore. Et donc, c'est... Je suis là, on voit pas la lettre. Oui, Lysandre, il est à l'envers. Je galère. Voilà, on va mettre comme ça. Hop. Et donc, c'est le petit anneau marqueur avec en nacre, avec mon initiale dessus. Et donc, c'est très très beau. C'est très beau. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Oh. C'est en vrai, c'est doux. Bref, je suis très contente. Le gris, c'est quand même assez neutre. Donc, j'ai pas l'habitude. Mais j'ai l'impression que rajouter ce jaune, ça met un petit peu plus de peps. En fait, les couleurs qu'avait choisies Lily Mogot, c'est pour ça que c'est trop beau. Regarde. Je suis ravie, vraiment ravie de ce pull. J'ai hâte de l'avancer. Concernant le deuxième pull, dont je me rappelle toujours pas de nom, sinon c'est pas drôle, il a avancé aussi. Donc c'est le pull que je tricote avec les laines mohair et soie de Liz Taylor. Et donc j'ai entamé la partie de dentelle.
J'ai mis un petit anneau marqueur, Progress Keeper, le petit oiseau de Mademoiselle Pluche, évidemment. Là où j'étais hier pour vous montrer, donc j'en étais là. Et là, j'ai avancé la dentelle. C'est canon. En laine contrastante, donc je dois encore continuer. Et après, je pense que tout le reste du pull, il est en... Tout le reste du pull, il est en bleu marine. Regarde, il y a des fils de partout. Mais très très sympa. Et celui-là aussi, il va être très canon. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull-là? Ah ouais. J'en arrive à, pardon, à l'endroit pour commencer ma dentelle. Donc je regarde dans mon patron, il est où le diagramme de dentelle? Puis je trouve un diagramme. Je me dis c'est bizarre quand même parce qu'ils disent de refaire ça. Je dis mais puis je regarde la dentelle, je commence à regarder le diagramme qu'ils nous disent de faire. Je regarde la photo du patron, je me dis mais ça va pas, ça va pas. Puis il était quand même quoi, j'ai commencé à 22h, un truc comme ça. Je m'étais dit ok, je tricote ça parce que c'est du double mohair, mais comme c'est une couleur claire le soir, c'était ok. Et je lis la grille, ça va pas, ça va pas. Je lis ce qui a été écrit au-dessus de la grille. C'est la grille pour faire l'échantillon. Donc en fait, c'est pas du tout la grille pour faire la dentelle. C'était la page d'avant. Et une fois que j'ai tourné la page, ça allait mieux. Voilà. Et donc j'ai commencé ma dentelle qui est très très canon. Il s'agit de mailles ensemble, des GGT, des jetés, et on crée aussi par-ci par-là des augmentations pour continuer le yoke. Donc ça, c'est quand même très très beau. Et là, j'ai un autre petit anneau marqueur de Sunnyside Handmade que j'ai acheté, non, qu'on m'a offert à la super masserie de Concarneau. Donc ça aussi, ça avance, c'est très très beau. Mais ça, hier soir, il faisait un peu chaud, et tricoter 2 brins de mohair ensemble, oh, j'avoue que j'avais un peu les mains qui transpiraient. Concernant la laine, je suis vraiment... Bah là, comme il fait assez une belle couleur dehors, tu verras bien. Je suis assez surprise donc, de la couleur qui est super bien prise. Donc on voit pas du tout les fibres blanches de la soie. Tu vois, dans le bleu marine, on le voit pas. Et dans le rose, c'est vraiment ce rose-là. Et la fibre est vraiment ce rose-là. C'est du mohair. Ça va être à même le cou. Est-ce que ça gratte? Non, je pense que ça va être très agréable à porter. Je regarderai si je peux mettre à même la peau ou pas. En tout cas, jusque maintenant, j'adore. Je trouve que c'est très doux. Je le tricote avec des aiguilles en métal, donc c'est vrai que ça glisse. Mais j'aime pas tricoter avec des aiguilles en bois. Je trouve que ça va pas assez vite. Donc c'est parfait. Pour moi, tout est bon. On va continuer tranquillou. Et j'étais avec maman au téléphone ce matin. Et maman me dit, Mélissande, tu vas commencer 2 pulls. 2 pulls où le travail est surtout que sur le yoke. Et en fait, une fois que tu auras fait les 2 trucs fun de chacun, il y a moyen que les pulls ils restent à l'abandon en attendant leur corps, en attendant leurs manches. Et j'étais là, oui, 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 donc on lâche pas. C'est les 2 pulls que je vais tricoter là. On lâche pas, mais ils sont quand même très beaux. Je trouve ça vraiment très très canon. C'est mes 2 pulls chouchous d'automne, là, ça va être très 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 beau. J'adore les tricoter, j'adore. Je vais vous montrer une commande que j'ai reçue, mais d'abord je prends un petit peu de café. J'arrive. Alors, j'ai reçu encore un colis. J'ai reçu un colis de la part de Katia, donc des laines et tissus. Katia, pour 2 choses, pour du tissu et de la laine. Concernant le tissu, je leur avais demandé du jersey. Pour me faire un t-shirt, parce que je suis un peu kiblo t-shirt là. Je voulais me coudre un t-shirt, je leur avais demandé. Ils m'avaient envoyé un tissu qui n'était pas le bon. Donc j'ai de nouveau redemandé le bon tissu et j'ai reçu le bon tissu. Et tiens-toi bien parce que je le trouve vraiment
très très canon. Et donc j'ai reçu du jersey, je sais pas dans quel temps c'est, voilà. Ce très très beau jersey avec des figues. Il est plus peps, le rouge il est ultra peps. Ah si je te mets comme ça c'est bien. Ce très très beau jersey avec des fibres, des figues. Je sais absolument pas combien de mètres j'ai. Et donc je pense me faire un t-shirt que je trouverais quand même très très fun. Un t-shirt manche courte avec des figues. Et si j'arrive à me faire un t-shirt, ah ouais, si j'arrive à me faire un t-shirt, peut-être que je pourrais faire un... Ouais, moi je voulais le mettre dehors, mais peut-être que je peux aussi me faire un pyjama short t-shirt avec ces petites figues là. Parce que... il y a combien de... En plus il est quoi? Il est Ecotex, standard 100, enfin bref, il est très bien. J'en ai beaucoup. Je sais plus combien j'en ai vraiment beaucoup. Donc il y a moyen que ça passe en t-shirt et en short, voire peut-être 2 t-shirts et un short. Voire peut-être je fais des caleçons à Théo figue. Mais là pour le coup, je crois qu'il va pas trop kiffer parce qu'il y a un peu de rose. Mais ce serait rigolo, non? Lui faire des caleçons figue. Ou alors me faire des culottes figue. Enfin bref, t'as compris. Je trouve ce tissu très 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 beau. Et donc au niveau du jersey, il est assez fin. L'intérieur est blanc. Il est ultra élastique. Donc je trouve que ça va être génial. J'en ai quoi? J'en ai 1,50 m peut-être. Si je plie en deux, est-ce que ça fait 1 mètre ça? Je dois avoir 1 mètre sous le bras. Ouais. Hop. Non, j'ai 1 mètre... Ouais, c'est ça. J'ai 1,50 m total de tissu. Donc, je pense totalement assez pour me faire un t-shirt et le short. Donc, je vais me faire un pyjama. Mais je pense que mon haut de pyjama, je le mettrai aussi en dehors du lit. Donc, très, très canon. Donc, ça, je suis super contente parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce tissu. Et je vais me faire plein de trucs trop beaux avec. Est-ce que je me chauffe à faire ça cet après-midi? Bah non, faut que je le lave. Voilà, la réponse elle est faite. Faut que je lave, mais j'aimerais bien vite me faire ça parce que c'est très très beau. Et ensuite, ils m'ont proposé de faire un petit partenariat où j'essaye un de leurs patrons avec un de leurs tissus. Et j'avais choisi de faire une banane. Donc encore une banane. Attends, je crois que j'ai l'impression qu'on descend. Bref. J'avais décidé de faire une banane. Donc comme dans l'ancien podcast, je vous ai montré que j'avais acheté un kit pour faire une banane avec un revers. Et donc là, j'aimerais faire une banane sans revers classique et matelassée. Ce serait toujours très canon. Et ils ont un patron gratuit sur leur site. Donc je leur avais demandé, sauf qu'ils se sont gourés. Et qui m'ont envoyé un autre patron pour faire un sac à dos avec un fond en laine. Qui est très sympa. Mais que je sais pas si je vais le faire. Donc je vais récupérer le patron gratuit sur leur site et me l'imprimer pour pouvoir le faire. Et j'ai pris comme tissu extérieur ce très beau bleu que je vais matelasser. Et j'aimerais bien le matelasser avec un fil qui brille. Ça serait très très canon. À l'intérieur, j'ai pris pour la doublure un tissu bleu avec des petits chiens. Un truc très hivernal. Bref, je trouve, j'ai complètement craqué pour le tissu. Ça fait peut-être un peu enfantin. Donc ça, c'est du tissu et ça, c'est de la toile. C'est peut-être un peu enfantin, mais j'ai complètement craqué. Avec tout, on regarde pour avoir un petit chien. Donc en fait, un tissu avec plein de petits chiens, moi, ça... Voilà. Donc ça, c'est pour les tissus que j'ai reçus. Donc trop cool. Et j'ai reçu aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes pour me faire un pull. Et là, je suis ultra curieuse parce que je me suis rendu compte que un des pulls que j'ai mis le plus cet hiver, c'était le pull
Louisiana. Le pull que j'ai fait avec l'encolure et le bout des poignets bleu marine et le reste blanc. Et pourquoi je l'ai mis énormément? Parce que je l'ai fait assez court avec un col et des manches assez courtes. Et à mon travail, ça passait super bien parce que ça me permettait d'avoir chaud au cou. Il était ultra pratique à mettre, retirer, et puis très pratique aussi à tricoter parce que je crois que c'est en aiguille 9 ou 10. Et comme voilà, je suis dans un labo de chimie, je mets ma blouse au-dessus et je peux pas mettre d'écharpe parce que je peux pas faire tomber quelque chose ou autre. Et d'avoir un col quand il n'y avait pas encore le chauffage, c'était très très pratique, facile à mettre, retirer et tout. Bref. Et ils ont une nouvelle fibre qui m'intéressait énormément pour me refaire ce pull-là. Et donc j'ai pris, c'est de la Love Wool Tones, 100% naturel, avec 85% de laine vierge et 15% d'alpaga. Et j'aimais beaucoup le côté chiné. Donc c'est une espèce de... Ouais, c'est une fibre qui n'est pas trop retordue, qui n'est pas retordue du tout en fait. Tu vois, qui est... Hop, comme ça. Qui est assez grosse, qui est très moelleuse, qui est douce, n'est pas ultra douce, mais qui est assez douce. Et je suis très curieuse de savoir le rendu que ça va donner en pull. Et donc ça serait un pull vraiment passe-partout, qui va se tricoter en grosse aiguille, donc ça va aller super vite. Et moi j'ai pris le coloris 205. Donc il y a 6 coloris différents, tous chinés. Et j'avoue qu'avoir un pull classique... Oui, Lysandre, pour une fois, elle a pris un truc neutre, classique. C'est pas si neutre quand même, hein. Il y a un peu du... Comment on appelle ça? Non, c'est pas gris. Comment ça s'appelle ça? Chiné. Il y a un peu de chiné dedans. Et donc, j'ai trop hâte de me faire un pull avec ça. Je me dis ça, un jean. Et puis, je peux peut-être l'agrémenter, je sais pas, d'une petite broche pepsouille ou d'un truc comme ça. En tout cas, j'adore. Je suis très curieuse de savoir ce que va rendre cette fibre. Tu vois, elle est juste un peu tournée, mais c'est pas trop, mais c'est pas retordu. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ça. Je me raisonne un petit peu parce que j'aurais envie de le castonner tout de suite. Mais j'ai quand même 2 autres pulls en route. La Cumulus Blouse que je veux me faire. Je me calme là, Lysandre, je me calme. Allez, on va tricoter un petit peu. En plus ce soir, cet après-midi c'est match de rugby. Donc on va chez nos copains voisins. Tricot compatible. Télé, moi je vais avoir celui-là vu que je vais rentrer dans une mer de Jersey. Et j'aimerais trop avoir séparé les manches pour quand je sois là-bas. Comme ça j'ai plus qu'à faire le corps en regardant la télé. Ça serait trop canon. Voilà, à plus. Bon, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, la tête de la fin d'une semaine de travail. Je vais tourner la dernière session de ce petit vlog qui aura duré une semaine. Donc voilà, il va y avoir eu un podcast et un vlog en une semaine d'écart. Donc j'ai peut-être pas laissé beaucoup de temps entre les deux pour que tout le monde ait le temps d'avoir vu le podcast et le vlog. Je me suis dit que allez, c'est bon, je le poste quand même. De toute manière, ce week-end, je ne risque pas de beaucoup tricoter parce que c'est mon week-end d'anniversaire et j'ai plein de trucs de prévus. Donc, mais pas de tricot. Il y a la fête avec les... Mon Bethel. Il y a la fête avec les copains, il y a aller aux champignons, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de tricot au programme. Et la semaine prochaine, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps de tricot non plus, car j'ai quelques soirées avec des copains par-ci par-là, d'autres anniversaires, et j'aimerais aussi faire un shooting photo pour mes chaussettes d'Halloween. Et du coup, c'est la transition parfaite pour vous montrer l'avancée de mes chaussettes Halloween. Donc les chaussettes Fais-moi peur qui sortiront le 18 septembre. Donc je vous avais déjà montré la grille numéro 1. C'est un patron donc qui sort le 18 septembre qui sera, où dans le patron sera inclus 3 grilles différentes. En fait, dans le patron, il y a 3 patrons. Voilà, avec des grilles différentes et
des indications également différentes pour les rayures. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, et au Knit-It, donc je vendrai mes patrons sur le stand de Virginie. Et également Virginie, donc sur la rive côté laine, prépare des kits de laine teinte à la main par ses soins pour faire chaque grille. Et donc elle a commencé à m'envoyer les beautés qu'elle a teintes. Et là, elle va m'envoyer aussi les laines qu'elle a teintes pour que je fasse cette chaussette-là. Comme ça, sur le stand, il y aura les 3 chaussettes dans les 3 kits qu'elle propose. Ces couleurs sont juste divines. En plus, si tout va bien, il y a un petit cadeau de sa part dans le kit. Enfin bref, ça va être super bien. D'un point de vue tarif, le patron est compris dans le kit. Donc ça va être top. Franchement, ça va être top. Si vous allez au Knit-It, pensez à venir nous faire un coucou et à zioter les kits qu'elle prépare parce que franchement, ça va être trop bien. Donc ça, c'était la chaussette numéro 1 que je vous avais déjà montrée. La grille de chaussettes numéro 2, ça, la grille est faite, mais les rayures, c'est en cours de route. Voilà. Et la chaussette numéro 3, il me semble que je vous avais montré que ça. Et donc là, j'ai fait les rayures. Donc pour le moment, il faudrait que pour la semaine prochaine, pour que je fasse mes photos, j'ai fini la 3e. Qui est très belle, mais c'est que j'ai commencé tellement de trucs, voilà. Donc ça, c'est en avance et je suis très contente d'avoir eu le temps de faire ma chaussette. Par contre... Elle, la noire, je vais être obligée d'en faire 2 parce que tu vois, j'ai essayé de calculer pour que ça tombe pile poil. Mais fort est de constater que mes calculs n'étaient pas bons, Kevin, et qu'il y a une petite différence de hauteur. Donc c'est pas grave, je me ferai 2 chaussettes noires et à voir si celle-là, ça fera pas une paire en entier. Mais ça me choque un petit peu le fait qu'il y ait beaucoup plus de orange et là beaucoup plus de violet. Je pense que d'ailleurs, c'est pareil. Elle va être un peu plus haute, elle. Je sais pas ce que j'ai goupillé. Je pense qu'il va falloir que je fasse la paire de chaque. Mais voilà. Je suis très contente. Ça fait très Halloween. Et d'ailleurs, je me suis fait des petits cadeaux d'Anniv en avance. Je les ai pas reçus, mais je vous en parle parce que c'est trop beau. Et je vous mettrai des incrustations. Je vous mettrai des images de ce que j'ai commandé. J'ai commandé des marqueurs sur le site de l'atelier de Calixem, enfin sur l'Etsy de l'atelier de Calixem. J'ai pris, il me semble, un marqueur citrouille qui est trop mignon. J'ai pris un marqueur fantôme avec une citrouille dans les mains. J'ai pris des marqueurs avec des champignons parce que pour moi les champipis c'est la vie. D'ailleurs c'est ce que je vais faire demain matin à 7h30, c'est-à-dire qu'on est samedi 7h30, je vais aux champignons avec des copains. Donc j'ai 3 marqueurs de champignons et il me semble qu'il y a un 6e marqueur, mais je sais plus ce que c'est. Donc voilà, je me fais une petite collection de marqueurs mi-Halloween, mi-automne, parce qu'on rentre dans l'automne et c'est trop cool. Et je me suis offert également un magnifique sac à projet d'une personne que je ne connaissais pas, sur Etsy aussi. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est un sac à projet avec un motif de tissu, avec un motif de champignons. Mais il est très beau, il est très coloré, il est très automne, il est trop bien. Donc je suis très contente, j'ai hâte de le recevoir. Le problème c'est que je vais le recevoir fin de semaine prochaine ou semaine d'après. Va falloir que j'attende, mais il est trop beau. Donc ça c'est pour les achats compulsifs que j'ai fait aujourd'hui. De quoi je vais vous parler également? Je vais vous parler de l'avancée de mes 2 pulls. Donc il me semble que c'est la Further Blues. Cette fois peut-être que pour la première fois je me souviens du patron. Où j'ai pas mal avancé. Il me semble que là où je vous ai vu, il y avait le petit marqueur oiseau. Enfin j'ai pas mal avancé. J'ai avancé.
En une semaine, je trouve que franchement c'est tout à fait... c'est la bonne avance. Et là, il faut que je continue encore un peu pour le séparage de manches. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Je peux vous faire un retour sur le mohair. Donc le mohair, je le trouve très très poilu, très dufteux. Là, tu vois. Avec le mur blanc, ça se voit bien. Que voilà, il y a plein de poils, il est très bien. Moi, il ne me pique absolument pas. Il me pique absolument pas. Je peux comprendre que peut-être si des personnes sensibles, où le mohair pique, je leur propose de plus se rabattre sur la lace de langue qui contient plus de soie, comme je l'ai dit normalement au début du vlog. Mais pour les personnes, j'ai envie de dire, classiques qui supportent le mohair, franchement, easy. Et là, j'aime beaucoup parce qu'il est ultra léger, ultra souple. Et à porter, ça va être un petit nuage, un petit bébé. Là, c'est mes 2 premières pelotes. Il me reste encore tout ça. Et au départ, je m'étais dit, mince, ça se trouve, je vais pas en avoir assez pour finir et tout. Mais il y a le col double, il y a tout le bleu marine et il me reste encore tout ça. Il y a encore les manches et la fin du corps. Il y a moyen que j'ai assez de laine. Donc, on verra bien. Donc, celui-là, il avance. Il est tout beau. J'aime beaucoup. Et l'autre, par contre, l'autre, il a vraiment avancé. Donc, l'autre, c'est celui d'Andrea Mori. Et... Attends, je te le mets à l'endroit. Mais qu'il est beau! J'ai la flemme de l'essayer là. Est-ce que peut-être qu'avec ce que j'ai en dessous, ça va être moche. Donc j'ai la flemme de... Non, allez hop. J'ai pas la flemme. Lysandre, tu n'as pas la flemme. Tu vas prendre le temps. Parce que sinon, j'avais qu'à vous insérer une vidéo que j'avais faite. Mais je vais juste prendre le temps de vous montrer ma beauté. Donc j'aime beaucoup parce que l'encolure, elle est assez dégagée. Ça va être assez sympa. Évidemment, si tu mets pas un t-shirt marinière avec des couleurs qui font mal aux yeux, c'est mieux. Et donc là, j'en suis en dessous des boobs. Hop. J'en suis juste là. Je sais pas si je peux me reculer plus là-dessus. Hop, voilà. J'en suis là. Oh non, je perds le maille. Hop. On fait n'importe quoi. Donc, je pense qu'il va falloir que je déroule encore plus et que je fasse les manches. Mais on voit bien la beauté du truc, non? J'aime bien. J'ai changé d'écheveau. C'est-à-dire qu'à peu près de là à là, cette partie-là... Bah attends, je vais la retirer pour t'expliquer. Hop. Comme c'est des écheveaux qui... J'ai perdu une boucle d'oreille. C'est pas grave. Comme c'est des écheveaux qui avaient le gris qui avait été teint par maman. Non pas que je ne pense pas que les talents de maman ne sont pas bien. Mais je m'étais dit que quand j'allais changer, j'avais peur qu'il y ait une délimitation. Enfin, qu'il y ait un changement de couleur. Et donc, sur plusieurs rangs, il me semble sur tous ces rangs-là, j'ai fait les 2 pelotes en même temps. Parce que je voulais garder de la pelote de ça pour faire les manches. Donc, j'ai voulu à partir d'ici changer de pelote. Et pour ce faire, pendant 5 bons centimètres, j'ai joué avec mes 2 pelotes. Et j'ai utilisé la technique hélicoïdale qu'on utilise pour les chaussettes. Mais comme là, c'est uni et en circulaire, je l'ai utilisé pour le pull. Et franchement, c'est trop bien. Ça évite d'avoir le fil qui tire dès qu'on change de pelote. J'aimerais savoir où je l'ai fait pour vous montrer. Mais c'est tellement bien réussi que je ne trouve pas. Donc là, pour le moment, j'ai le début du rang. Donc c'est normal que, tu vois, cette maille-là, elle merdouille. Mais une fois que tout sera bien mis, tu vois rien. En fait, tu ne vois absolument rien. Juste ton fil, voilà. Juste le fil, après, tu le retrouves là. Comme à chaque fois, tu décales de 3 mailles. Le fil, tu le retrouves ailleurs. Mais c'est pareil, si je te montre pas, tu vois pas que
la méthode s'est arrêtée ici. Donc un petit bonheur, mais voilà, on arrive à la mer de Jersey, c'est pas la partie qui m'excite le plus. Et j'ai rebasculé sur autre chose, sur un nouveau projet. Au départ, j'ai commencé hier. Je vais le refaire. En gros, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle étape, un nouveau projet que j'ai envie de faire dans ma petite micro-entreprise de tricot. Et j'ai décidé, je ne savais pas si je devais en parler ou ne pas en parler. Mais me connaissant, je ne sais pas garder les choses. Je ne sais pas garder des secrets, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je vais faire un Patreon. Donc j'avais commencé à faire une page Patreon, mais ça m'a... j'ai commencé à dire, il faut un tarif, qu'est-ce que je propose Donc il y avait... classique, des vidéos, enfin plus de vidéos et un accès au patron. Et l'autre option était tout pareil et l'accès aux coulisses du nouveau projet que je vais faire. Mais en fait, ça m'embête de faire payer pour avoir du contenu de mon entreprise qui n'engage que moi. Donc j'ai tout annulé, donc c'est pour ça que certaines personnes m'ont envoyé un message en me disant on a vu que tu avais fait un compte Patreon, pourquoi on le retrouve plus? Parce que j'ai tout annulé et j'ai décidé que j'allais faire exactement ce que je voulais faire sur Patreon mais sur YouTube gratuitement et tout le monde aura accès à tout ce que je vais vous dire et qu'il n'y a pas à payer pour avoir le contenu de ce qui va se passer et de ce projet. Donc je vais vous parler de ce projet. J'ai pour projet de faire un livre de patron de tricot et j'avais plein de questions. J'avais des questions en disant dans mon livre de patron de tricot que j'aimerais pouvoir sortir en septembre de l'année prochaine. Donc là je me laisse 1 an pour faire ça. Est-ce que je dois communiquer les patrons que je vais mettre dedans? Donc je me suis référée à ce que j'ai vu par exemple sur le livre de Charlotte Stone. Le livre de Charlotte Stone, les patrons qu'elle a dans son livre sont disponibles que dans le livre. Et en comparaison, si tu regardes le livre de Marie-Christine Lévesque, elle vend tous ses patrons en unité sur Ravelry et à la fin tu peux les retrouver en recueil. Donc je savais pas quoi faire. Et j'ai décidé qu'en fait, dans les 12 patrons que je vais mettre dans ce bouquin-là, donc à partir de maintenant, je vais faire des patrons qui seront dedans. Et sur les 12, il y en a... J'essaie de faire des maths dans ma tête. Il y en aura 8 qui seront sortis au courant de l'année et 4 qui seront exclusifs que dans ce livre-là. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, je peux vous parler, je peux publier mes patrons toute l'année. Et il y aura quand même les 4 exclusifs qui seront que dans ce livre-là. Ce qui fait que si on achète le livre et qu'on a déjà des autres patrons, t'achètes aussi les 4 patrons qu'il y a que dans le livre. Donc en fait, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc ça, c'était mon idée. Maintenant, elle a le temps de changer, mais j'exprime mon idée. Et donc, j'ai commencé à faire des nouvelles grilles pour... faire un nouveau patron de tricot qui sortirait potentiellement mi-octobre. Et je le regarde parce qu'il est là et qu'il est très très beau. Et qu'il est très très beau parce qu'il est tout ce que j'aime. Il est peps, il est moi. J'aimerais vous montrer les laines que j'utilise pour le faire. Alors j'utilise c'est à peu près cette couleur-là, ouais. J'utilise la laine de Virginie, donc sur la rive côté laine. Sa laine à chaussettes coloris pivoine qui est très très beau. J'utilise aussi un écheveau de laine à chaussettes de Vulcan Yarn coloris gazon. Voilà. J'utilise aussi de la Arwetta, le coloris 365 que j'utilise aussi pour mes chaussettes Fais-moi peur, que j'utilise là. Et j'utilise cette très belle laine à chaussettes, mais je sais pas du tout ce que j'ai fichu de l'étiquette. Ah si, elle est là.
Alors, c'est une laine à chaussettes de folie, vraiment. Donc, c'est de la laine à chaussettes de Lang. C'est de la Super Socks cachemire. Donc, c'est-à-dire que on a 65% de laine, 25% de nylon et 10% de cachemire. Et elle est extrêmement douce. J'avais déjà acheté la même en grise qu'au final, je n'avais pas tricoté. Et elle a des petites variations. Donc, la mienne, je l'avais trouvée chez Lanae. Extrêmement doux. Et donc, j'avais trouvé ces 4 couleurs très très belles. Et j'espère trop que ça va vous plaire. J'ai un petit peu le trac de vous montrer mon projet. Bon, go. Les couleurs, ça rend pas très bien parce que j'ai fermé à cause du soleil. Mais mon idée était de faire un patron de chaussettes un peu mexicaines avec, voilà. Il y a 3 cactus différents et des motifs un petit peu... comment dire ça? Mexicain. Donc là, les couleurs, ça rend pas du tout. Je vais essayer de vous incruster une photo où on voit vraiment mieux les couleurs parce que c'est pas donner avantage ni au patron ni aux laines. Mais là, c'est quand même pas mal. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que le bleu, il y a quelques petites nuances, quelques dégradés. Ce qui est très sympa. Ça fait comme un fond, comme du ciel ou autre. Et tout va trop bien ensemble. J'aime vraiment beaucoup. Et là, je pars sur faire le talon. Et après, normalement, ça sera également des rayures. Donc voici 3 cactus différents. Donc chacun pourra mettre, soit faire que le même cactus, soit faire un cactus sur 3 comme moi j'ai fait. Donc si je te montre les cactus, t'as le gros, tu sais, avec des formes qui partent. Le tout droit avec, hop, sur les côtés des branches. Et hop, celui-là où il y a des branches qui sortent de partout. Et il manque le petit twist qui est que normalement sur le cactus, il y aura des petites fleurs qu'on rajoute après en duplicate stitch. Donc voilà, je vous montre l'avancée de ça. J'espère que ça va vous plaire parce que moi, je trouve ça trop cool. Et je me dis, tu vois, les petites chaussettes avec des petits dessins de cactus, c'est très sympa. Donc voilà pour la grande nouvelle, ce que j'ai envie le projet que j'ai envie de mener là pendant un an. C'est tout pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Et je voulais vous parler d'un dernier truc, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de recevoir encore un petit colis. Tu sais, quand je te dis que c'est mon anniv, que j'ai plein de cadeaux, j'ai vraiment plein de cadeaux. J'ai reçu un petit cadeau de la part de la boutique Coxifil. Donc je vous en avais déjà parlé parce que j'avais acheté des étiquettes à coudre sur mes tricots, sur mes vêtements dans cette boutique-là qui fait des étiquettes très belles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Par exemple, celle de Ikati, t'as pas acheté les 5 d'un coup, tu peux en acheter qu'une, puis choisir et prendre toutes celles qui t'intéressent, et c'est envoyé par la poste, donc les frais de port sont vraiment pas chers. Et donc cette boutique-là, Coxifil, va fêter normalement le week-end de mon anniv, donc le week-end où le podcast sort, c'est 10 ans. Et pour l'occasion de ces 10 ans, elle a préparé pas mal de choses, donc il me semble qu'il y a des concours et autres. Et surtout, elle a préparé un kit de laine à chaussettes avec des laines à chaussettes en collaboration avec Laine de Mout et un patron en collaboration avec une designeuse aussi. Et là, je ne sais absolument pas le nom de la designeuse. Je regarderai si je peux incruster le patron, qui sont des chaussettes en jacquard avec sur la cheville le logo de Coxifil. Donc le logo, c'est une coccinelle avec un bouton. Donc là, je vais vous montrer déjà les échevaux que j'ai reçus, qui sont vraiment très beaux. Donc on a... Il n'y a pas de coloris. Non, je suis bête, c'est un kit.
Donc on a un écheveau de 50 grammes, donc c'est très beau, rouge, très beau, assez pâle, mais très beau. On a un écheveau de 20 grammes de gris foncé avec beaucoup de stellina, mais stellina dorée. Et hop, un autre petit mini d'une couleur écrue avec des speckles, du rouge en question et du gris en question. Et donc le patron, c'est faire le logo de la boutique qui est juste ici. Donc Coccyfil, leur logo, c'est une petite coccinelle et sur sa carapace, c'est comme si c'était un bouton. Donc voilà. Et en plus, il y a un petit anneau marqueur avec des... Comment ça s'appelle? Avec une coccinelle. Je vais vraiment y arriver. C'est dingue. La fatigue. En tout cas, je suis très contente. Je ne sais pas encore si je tricoterai avec ces beautés le patron ou si je ferai autre chose. Mais un grand merci parce que déjà, ça me permet de découvrir le travail de laine de Mood que je ne connais absolument pas. Ça fait partie des laines laine teinte artisanalement que je n'ai jamais essayé. Et surtout, les coloris sont ultra méga trop canon. Donc voilà, je vous encourage à l'issue de ce petit vlog d'aller zioter la page Insta de la boutique, voir ce qu'elle propose pour son anniversaire de ses 10 ans. Et pourquoi pas, abonnez-vous parce qu'elle fait aussi de la laine. Elle vend de la laine, c'est une boutique en ligne et physique, si je dis pas de bêtises. Avec pas mal de petites pépites, notamment les étiquettes, mais aussi de la laine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est vendredi, donc je vais faire le montage de ce petit vlog pour pouvoir le sortir demain. Et je vous dis à quand j'aurai de quoi vous montrer et quand j'aurai le temps de tricoter, faire un peu plus de couture. En tout cas, ce ne sera pas ce week-end et peut-être pas cette semaine. Donc voilà. Ciao. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.